On m'a dit que sur la face de sa peau écorchée, que tient du bout des doigts le Saint-Barthélemy de la chapelle Sixtine, Michel-Ange a peint. Il est maintenant 21h45. 지금 현재 시각은 9시 46분. Il faut que vous sachiez que chacune de nos images a 1,5 micron d'épaisseur, 1,96 m de large sur 1,80 m de long, et que chacune d'entre elles pèse entre 221 et 334 grammes environ, selon le degré d'humidité de l'air et la quantité aléatoire de peinture que nous y appliquons. Michel-Ange a peint. Elles ont tout cela en commun. Que vous sachiez aussi que tout cela est trompeur, car malgré ces données objectives, elles ont avant tout en commun la légèreté des ombres, de celles qui lèchent les murs et rasent les trottoirs. Michel-Ange a peint son autoportrait, l'évanescence des reflets diaphanes à la surface des étangs, celles aussi des mirages insaisissables du désert. Nos images ont l'espérance de vie d'un papillon de nuit. Elles partagent, avec la mouche éphémère, la faiblesse de croire la nuit éternelle. Une astuce d'optique permettrait même à tout spectateur curieux de reconstituer cette image, évidemment déformée, pour figurer l'inconsistance d'une peau flasque arrachée par les bourreaux à son corps d'origine. Ce sont tes yeux gardés ouverts qui nous troublaient le plus. Ils avaient été si longtemps sans que nous sachions d'ailleurs avec certitude s'ils nous voyaient ces yeux. Et maintenant que tu semblais avoir décidé de les garder définitivement ouverts, nuit et jour, sans ciller, nous désirions ardemment que tu les tinses clos. Et pourtant cela, ces yeux des derniers jours, nous savions qu'ils ne voyaient plus ces yeux. Elle avait simplement oublié de les fermer en sortant d'elle-même.
Ces yeux qui, depuis longtemps déjà, quand il nous semblait encore qu'ils y voyaient, et certes ils y voyaient, ne regardaient déjà plus, ni rien ni personne, comme des portes ouvertes battant à tous les vents. Il est maintenant exactement 21h55. 지금은 정확히 오후 9시 53분입니다. Qu'au premier temps de la photographie, Balzac, l'écrivain, craignait de se faire tirer le portrait, de peur à chaque prise d'y laisser sa peau, ou plutôt l'une de ses peaux, dont il pensait que l'homme était pourvu, à l'instar de l'oignon, certes en couches successives, mais en quantité limitée.
J'ai un jour, en pleine représentation, projeté sur ma toile, la photo numérique du public réunie devant ma scène, en train de me regarder. Nous évoquions dans cette scène les tribus visitées à la fin du 19e siècle par les premiers photographes de ces peuples, habitant dans des contrées encore peu fréquentées par l'homme blanc, et qui prétendaient qu'en leur tirant le portrait, on leur volait leur âme. Ne riez pas, le temps leur a largement donné raison. À la fin de la représentation, un spectateur qui s'était reconnu sur la photo virtuelle est venu me demander de bien vouloir la lui céder, son image. Oui, je veux bien parler de cette image-là, enfin, la grande toile, où était apparu son portrait.